Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le test, ça se coupe, de la Xenonr V4. Voilà, c'est la version que vous avez actuellement de disponible. Vous aurez peut-être la V5 au moment où sortira cette vidéo. Il n'y a pas une grosse différence. La seule différence entre la V4 et la V5, c'est au niveau du cintre, où là, vous allez avoir un cintre un petit peu différent sur la V5. Moi, je vais vous parler de la V4, et ben c'est parti. C'est impossible de leur échapper, elles sont pas... On change pas les bonnes habitudes. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui continueront à s'abonner en cliquant, vous savez où, sinon je crois que c'est là. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'adresse elle est juste en dessous. Et si vous voulez discuter trottinette, de toutes les trottinettes, c'est sur mon groupe Facebook. Vous avez l'adresse qui est juste en dessous, c'est le groupe Facebook Zero Rider, c'est pas compliqué à trouver. Et ici, on parle de toutes les trottinettes, voilà. C'est un groupe vraiment multimarque, ouvert, public. Il n'y a rien de secret, vous trouverez forcément réponse à vos questions. Allez, on revient sur la Xenonr V4. Alors la Xenonr, c'est une Xenon bimoteur. C'est la seule bimoteur actuelle chez Mobigum. Vous avez la Xenon S, simple moteur, et la Xenonr bimoteur. Elle fait suite à la Xenon tout court, qui était sortie il y a 2 ans, voilà, je vous l'avais présenté en vidéo, qui était très longue. C'était la première bimoteur de Mobigum. Et puis elle a été remplacée donc en août 2021, en septembre 2021, pardon, par la première Xenonr que je vous avais présentée. Je vous avais aussi présenté son prototype. Et malheureusement, la première Xenonr, on ne peut pas dire qu'elle avait spécialement brillé par sa fiabilité, même pas du tout. Toutes les versions qui ont suivi la Xenonr ont donc mis l'accent sur la fiabilité. Il y a eu, vous allez voir, pas mal de changements. Alors je ne vais pas revenir sur chaque changement entre V2, V3, V4, déjà parce que j'ai peu le droit au V2 et au V3, et puis parce que ce serait chiant, donc j'ai vraiment comparé avec la V1. Donc déjà, la première grosse différence, bien qu'on soit toujours en 52 volts 23 ampères, eh bien c'est qu'on est passé, 23 ampères heure, pardon, c'est qu'on est passé déjà sur des cellules de marque. On est sur des cellules Panasonic, c'est des cellules qui sont garanties pour au moins 1500 cycles de charge. C'était un des principaux reproches qu'on pouvait faire à Mobigum, ça et la fiabilité de la Xenonr. Donc déjà au niveau de la batterie, c'est corrigé, on est enfin sur des cellules de marque. Deuxième gros changement, on est passé sur du signal Square. Alors vous allez dire, pour certains, c'est un retour en arrière. C'est une question de point de vue. Bon déjà, vous savez que Mini Motors a toujours fait du Square, continue à faire du Square. C'est un choix, on aime ou on n'aime pas. Mobigum avait commencé par le sinusoïdal et est revenu en Square. Alors pourquoi en Square? Parce que ça leur permet de se passer des capteurs Hall dans le moteur. Voilà, c'est pas obligatoire avec des contrôleurs à signal Square. Et donc là, Mobigum a préféré les retirer. Pourquoi? Pour fiabiliser la machine. Parce que voilà, ces petits capteurs-là avaient tendance à se décoller un petit peu dans le moteur et ça provoquait des erreurs. Vous voyez, assez régulièrement. Donc là, sans ces capteurs-là, eh bien forcément, on n'aura plus cette erreur-là. Donc, signal Square, vous l'entendez, c'est plus le même bruit. La différence, c'est qu'au niveau de l'accélération, c'est un petit peu moins linéaire. Par contre, à bas régime, c'est un peu plus coupleux. Par contre, vous le voyez, on a toujours cette latence à l'accélération. Latence qui pourtant avait commencé à disparaître sur la Xenon S. Mais là, je dois dire qu'elle est assez présente. Alors, j'en ai discuté avec The Big Boss of Mobigum, qui m'a dit que ça faisait partie encore des axes d'optimisation. Sur la V5, il est fort possible que cette latence soit encore réduite. Allez, c'est parti pour les caractéristiques sans musique. Il y en a pour à peu près 1 minute 30. On se retrouve juste après.
Maintenant que vous savez tout sur cette Xeno Air, que vous avez toutes les caractéristiques en tête, on va commencer par la première séquence qui est le pliage-dépliage. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on commence par la petite goupille de sécurité qui est juste ici. Vous voyez cette goupille? Hop, on tire comme ça. Ensuite, on serre les freins, on replie la béquille et on appuie avec le pied là et on pousse. Ensuite, on relâche le frein, on descend doucement, on va jusque là. Voilà. Donc vous pouvez replier aussi la colonne, hein, c'est comme ça. Hop. Et on finit par le cintre. Le cintre, je ne vais pas le plier complètement, mais vous voyez, ça se dévisse comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rabattre. Hop. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté, ça prend pas beaucoup de place et puis ça permet de la porter. Voilà. De mémoire, elle fait 33 kg, je crois. Mais vous venez de le voir dans les caractéristiques si vous avez été attentif. Pour le dépliage, c'est assez simple. Vous appuyez sur la petite languette noire, ici. Vous serrez le frein avant, ça c'est un petit conseil perso. Vous mettez le pied sur le deck et vous poussez à fond jusqu'au clic. Voilà, quand vous entendez ça, là c'est bon. Hop, ensuite vous avez toujours la petite goupille supplémentaire. Vous tournez jusqu'à ce qu'elle revienne. Comme ça. Là, voilà, vous ne pouvez plus appuyer. Je vais remonter le cintre. Hop. Et là, on est bon. Allez, on va passer à l'agilité. Go! Pour l'agilité, je vais me mettre en single. Pourquoi? Parce que ça a tendance à patiner de l'avant. Et quand on louvoie comme ça, si je me mets à patiner de l'avant, au moment où je suis penché comme ça, je vais juste me ramasser. C'est tout ce que je vais gagner. Alors, la Xeno Air, hein, sans surprise, elle est toujours aussi maniable. Ça, c'est un de ses points forts. Elle est très compacte, elle est courte, mais elle est surtout hyper maniable. Vraiment. Donc agilité, test, ok. Alors, avant de passer au 0 à 25, je vais vous parler bridage. Alors, je vais vous parler débridage plutôt. Donc déjà, le débridage, comme toujours, c'est à réserver uniquement sur terrain privé. Vous n'avez pas le droit de rouler sur la route à plus de 25, même si vous êtes assuré par Wiza jusqu'à 45 km/h. Sur la chaussée, c'est 25 km/h. Vous avez une plaque qui est en dessous, je vous mets les photos. Donc vous dévissez simplement la plaque qui est en dessous et vous recherchez une cosse qui relie deux fils gris d'un côté à un fil gris et noir de l'autre. Je vous mets la photo, vous débranchez, vous refermez, vous êtes débridé. Voilà. Allez, on va passer au 0 à 25. Alors, comme d'habitude pour ce test, l'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25. Donc je suis débridé en mode 3 et en dual. Et ben c'est parti, 1, 2, 3. Bon, d'après le display, je suis déjà à 25. Voilà. Ça, c'est fait, c'est assez rapide. Je vais chercher la caméra et on va se faire la VMAX. Allez, on va se faire la VMAX. Alors l'idée c'est de voir jusqu'à combien je vais pouvoir aller. C'est parti. Alors c'est une trottinette qui guidonne absolument pas. Alors je suis à 55 sur le compteur, 56, 57. J'irai pas plus vite. 58 au compteur. C'est bien. Ouh, j'ai les yeux qui pleurent, c'est une horreur. Allez, on va passer au test côte. Alors, je suis en haut d'une côte à 13% avec un beau pic à 15%, voilà, qui est juste là. Je vais partir du bas, comme d'habitude, et l'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller du bas jusqu'à ici. C'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos. Je suis toujours à fond sur toutes les trottinettes. Voilà, l'idée, c'est de voir celle qui grimpe le mieux. Allez, je descends et on se retrouve tout de suite. Allez, 1, 2, 3. Alors j'ai bien dérapé, mais c'était aussi un petit peu mou comme démarrage. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, en tout cas ça grimpe bien, hein. C'est une bimoteur, là-dessus il n'y a aucune surprise. Hop là, je suis monté. Et ben on va passer au test de freinage. Voilà, mais avant, je vais quand même... Ouh, ça se défait.
Voilà, mais avant, je vais vous parler du déballage, de ce qui a monté. Alors, à monter, tout est monté. Hein. Vous avez même le marchepied à l'arrière qui maintenant est fourni d'office, qui est déjà monté. Tout ce que vous avez à faire, c'est de bien serrer les éléments sur le cintre, vérifier les serrages et gonfler les pneus. Alors, gonfler les pneus, vous avez une petite notice dedans qui vous dit de les gonfler. Ça dépend des situations et de votre poids, entre 3 et 4 bars. Moi, personnellement, je trouve que 4 bars, c'est énorme. Je me limiterai à 3. Après, vous faites ce que vous voulez. Mobigum préconise plutôt 4. Moi, je vois pas l'intérêt, mis à part durcir les pneus et rendre la trottinette nettement moins confortable à conduire, c'est tout ce que ça apporte. Bon, en tout cas, une fois que vous avez fait... Alors, faites attention quand vous mettez les éléments sur le cintre, à ne pas les mettre trop au centre. Pourquoi? Parce que si vous les mettez trop au centre, et ben après, vous pourrez plus replier le cintre, tout bêtement. J'ai fait la bêtise. Allez, on va passer au test de freinage. Donc, je vais partir de là-bas. Je vais me mettre à 25. Tous mes tests de freinage, c'est à 25 km/h, puisque vous êtes censé rouler à 25 km/h. Et je vais piler, arriver ici, et voir quelle sera la distance de freinage. Allez, à tout de suite. Alors une fois qu'on est débridé pour se mettre à 25, c'est hyper facile, puisqu'en fait il suffit de se mettre en dual mode 1, et là vous serez pile à 25. Allez, go! Donc voilà, là je suis à 25. Et on va freiner. Je vous dirai un petit truc sur les freins juste après. 1, 2, 3. J'ai un peu trop levé, j'ai failli me vautrer. Bon, en tout cas, c'est court, hein. Vous avez vu que ça freine très bien. Limite trop de l'avant. Donc, on va compter 1, 2, 2,5. C'est super court, c'est très bien. Alors, à propos des freins, les freins de base sont montés comme sur un vélo. C'est-à-dire qu'à gauche, vous allez retrouver le frein avant, à droite, le frein arrière. C'est un truc que vous pouvez corriger très facilement. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à la regarder. Elle va être ici ou ici. Enfin bref, elle est pas loin. Ou sinon, vous faites une recherche, c'est inverser les freins. Tout simplement. Alors, on va voir si on peut rouler au pas avec cette trottinette. Sachant qu'en square, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors pour ça, on va se mettre voilà, en 1. Bah non, ça va, hein. Attendez, là je suis à 4-5 km/h. Alors pourquoi je fais ce test là? Il y en a qui trouvent ça complètement con. Mais il y a beaucoup de gens qui traversent des zones piétonnes dans lesquelles les trottinettes sont tolérées, mais tolérées à 6 km/h. Et il y a des trottinettes avec lesquelles c'est impossible. Allez, on repart. Allez, maintenant on va passer aux comparaisons. Donc je vous ai fait une petite sélection de trottinettes qui sont plus que comparables avec cette Xenon R. Et vous allez voir qu'elle se place très bien. Que ce soit au niveau du rapport qualité-prix, l'avantage d'avoir un SAV localisé en France, parce que je le rappelle, oui, les trottinettes Mobigum sont fabriquées en Chine comme 99% des trottinettes électriques. Mais Mobigum est bien une société française. Qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change qu'ils ont des bureaux en France, ils ont des stocks en France, ils ont toutes les pièces de disponibles, un SAV avec pas mal de techniciens, je ne sais pas combien ils sont, mais je sais qu'ils sont assez nombreux. Bref, quand vous achetez une Mobigum, oui, elle est fabriquée en Chine, mais entre les deux, vous avez une société bien française qui va respecter toutes ses obligations légales, s'occuper de la prise en garantie, etc. etc. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Allez, on va passer aux plus. Alors les plus, bien évidemment, ce form factor, cette maniabilité, ce rapport qualité-prix. Alors oui, ça en fait beaucoup des plus. Non, déjà, dans les évolutions par rapport à la première Xenon R, un grip sur le deck, ça c'est top. Des contrôleurs à signal square, donc ça, sur la longévité, ça va être mieux. À l'usage, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on peut toujours rouler lentement. Voilà, c'est un petit peu plus couplé au démarrage, un petit peu moins linéaire après. Mais au moins, ça permet de fiabiliser largement la trottinette, et ça, c'est top. Dans les plus, eh bien, on a le marchepied qui est fourni de base, ça c'est très bien. On a enfin des freins semi-hydrauliques X-Tech. Alors c'est pas de l'hydraulique, c'est du semi-hydraulique, mais vous avez vu dans la séquence précédente, ça freine très bien. Et ça c'est top. Alors dans les plus, qu'est-ce qu'il nous reste? L'équipement, voilà, on a klaxon, lumière, clignotant, même si les clignotants sont pas super visibles puisqu'ils sont sur le deck. 2 ports de charge, ça c'est un plus, une étanchéité IP54, un contacteur à clé, enfin bref, vous l'avez compris, c'est une trottinette qui est très bien optionnée pour son prix, et ça c'est cool. Dans les moins, on va passer aux moins. Alors on va commencer par le cintre, je n'aime pas ce cintre, c'est de la merde, mais il va être déjà changé sur la V5. Bon. Après, même si vous achetez la V4, un cintre, un vrai bon cintre, on va faire une pause. Allez, comme d'hab, une coupure caméra. Donc dans les moins, le cintre, j'aime pas beaucoup. Alors la suspension avant par rapport à la V1, il y a du mieux puisqu'on est passé sur l'hydraulique, mais elle claque encore un petit peu quand elle est complètement comprimée. Bon, c'est pas dramatique, mais il faut le savoir. Donc c'est un plus et un moins en même temps. Dans les moins, la latence. Là, cette latence, moi, elle m'emmerde. J'aime pas ça. Bon, on s'y fait.
mais je préfère nettement quand il n'y en a pas, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a encore dans les moins? Le placement des clignotants, ça il est pas ouf, mais est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher, sachant que sur une trottinette, bon, on n'a pas beaucoup de choix. Bon, bah du coup on va conclure. Hein. Bon, vous l'aurez compris, la Xenon R, ça reste une très bonne trottinette. Moi j'avais adoré la première R, même si après... la fiabilité malheureusement n'était pas là, mais je vous le répète, hein, je reçois beaucoup de trottinettes, j'en ai beaucoup à vous présenter, je ne peux pas faire 3000 km avec toutes les trottinettes que je vous présente, c'est juste impossible. Alors la fiabilité sur le long terme, mis à part regarder sur les groupes, voir un petit peu ce qui se passe, je peux pas faire grand chose. Mais pour celle-ci justement, puisque je suis un petit peu à la bourre sur la vidéo et qu'elle est disponible déjà depuis quelques temps, je peux vous parler d'un petit problème, mais pour l'instant c'est le seul qui touche ce modèle, c'est que quand vous la recevez, vous avez à peu près une chance sur deux, bon en vrai c'est moins mais je vais grossir un peu le truc, de la recevoir avec un chargeur qui va pas fonctionner. C'est-à-dire que vous allez la brancher, le chargeur va rester ouvert. Alors en fait c'est parce que le fabricant a inversé la polarité sur un bon lot de chargeurs et il est impossible pour Mobigum de les identifier. Donc malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Alors si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes un petit peu bricoleur, il n'y a pas grand chose à faire. Vous prenez votre fer à souder, votre tournevis, vous ouvrez le chargeur, il y a deux vis, et vous inversez le fil de sortie, celui qui va vers la trottinette, hein, il y a un fil rouge, un fil noir, vous inversez les deux. Et là vous êtes tranquille. Donc voilà, ça c'est un petit problème que vous pouvez avoir, qui devrait être corrigé. Si vous n'êtes pas bricoleur, hein, bien entendu, Mobigum prendra en charge et vous renverra un nouveau contrôleur une fois que vous aurez suivi la procédure. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est une très bonne alternative, 999 €, c'est un très bon prix pour une trottinette de 52 volts, 23 ampères-heure avec des cellules de marque. Et ça, c'est top. Bon, ma caméra n'arrête pas de s'éteindre, ça veut dire qu'il est temps de vous laisser. Bon, vous l'aurez compris, très bonne trottinette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, un petit commentaire, voilà, c'est comme ça vous aidez à référencer la chaîne et vous m'aidez à vous proposer toujours plus de contenu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut